Seigneur nous bénisse. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles pour faire une lecture dans Jean, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 11. Et le titre de notre exhortation ce matin, c'est « Dieu te soutient en cette année ». Dieu te soutient en cette année. Ou Dieu te soutient tout court. Jean 6, 1 à 6 à 11, je lis. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Sur les malades, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes, tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc en nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Seigneur, merci de parler encore à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc dans ce texte, nous voyons les disciples de Jésus confrontés à une difficulté. Et dans cette difficulté, Jésus va s'adresser à un disciple du nom de Philippe pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Philippe va lui dire qu'on ne peut rien faire parce que l'argent que nous avons ne peut pas suffire. Même si nous achetons des pains, ça ne peut pas suffire. Et il va demander aussi à André, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner à manger à ces personnes? André aussi va dire la même chose, qu'on ne peut rien faire. La bonne nouvelle que nous voyons ici dans ce passage, c'est que Jésus, il était dans un lieu et la foule est venue vers lui pour recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur va les enseigner. Il va leur communiquer la vie spirituelle. Il va leur donner la vie, la nourriture spirituelle. Et dans d'autres passages, vous verrez qu'ils ont fait beaucoup, je crois même 2-3 jours dans ce lieu. Et lorsque le Seigneur leur a donné la nourriture spirituelle, voyez comme il est bon. Jésus va encore se soucier pour leurs besoins physiques. Ils pouvaient s'arrêter là. Ils ont été enseignés, ils pouvaient rentrer. Mais le Seigneur va encore chercher un autre moyen pour leur donner de la nourriture physique. Et je voudrais dire à chacun de nous ici ce matin, Dieu prend soin de toi spirituellement, c'est vrai, mais Dieu prend soin de toi aussi physiquement. Tes besoins lui intéressent. Le Seigneur se préoccupe de notre vie. Il ne les a pas renvoyés. De la manière il les a nourris spirituellement, c'est de cette même manière il va trouver un moyen pour les nourrir physiquement. Et en cette année 2022, le Seigneur pourvoira tes besoins. Il te nourrira. Il pourvoira aux besoins de ta maison, de ta famille. Et je voulais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si quelqu'un est inquiet ce matin. Je ne sais pas quelle est la raison de ton inquiétude. Mais ce que je sais selon la parole de Dieu, Jésus a vaincu, Jésus a triomphé, Jésus a toutes les solutions. Ils étaient confrontés à une difficulté. Pendant qu'eux, ils s'inquiétaient, Jésus avait la solution. Pendant que toi, tu t'inquiètes, Jésus a la solution. Jésus a la solution, il a le remède, il a la guérison. Il sait comment faire. Il sait comment faire pour restaurer, pour apaiser, pour guérir, pour envoyer la paix dans le cœur de ces personnes qui avaient faim. Ils avaient faim spirituellement, ils ont été nourris spirituellement, ils ont faim physiquement. Jésus va faire le miracle. Le Seigneur pourvoira à nos besoins cette année 2022. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Dieu ne prendra pas plaisir à te voir agoniser. Dieu ne prendra pas plaisir à te voir pleurer. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants désorientés. Le Seigneur, il est le berger, il est devant. Et puis les brebis le suivent. C'est de ce Dieu-là que nous parlons ce matin. Voilà pourquoi nous disons, Dieu te soutient en cette année. Ne voyons pas comme André. Ne voyons pas comme Philippe. Lorsque nous sommes devant les difficultés, il ne faut pas voir l'impossible. Il ne faut pas voir la négativité. Il ne faut pas voir la destruction. Il ne faut pas voir la mort. Il ne faut pas voir le négatif. On ne peut rien faire. Toi, tu ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu peut tout faire. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il leur pose la question. Le Seigneur permet des situations pour voir ta réaction, pour entendre ta parole, pour voir comment tu vas parler, pour voir comment tu vas te comporter, pour voir comment tu vas te positionner. Il permet ça et il regarde pour voir ta réaction. La Bible dit qu'il savait ce qu'il allait faire, mais il voulait les tester. Devant l'épreuve, Dieu veut voir comment tu vas réagir. Il regarde. Ce n'est pas l'épreuve qui l'importe, mais c'est ta réaction. C'est notre réaction qui importe le Seigneur. Ce n'est pas la maladie de Job qui est un problème. Ce n'est pas la mort de ses enfants qui est un problème. Ce n'est pas la destruction de ses biens qui est un problème. Ce n'est pas l'ulcère qu'il avait qui est un problème. Mais c'est sa réaction qui est importante pour Dieu. Parce que Dieu disait à Satan, regarde comment il va réagir. Et effectivement, Job va surmonter l'épreuve en ayant une réaction positive. Ayons une réaction positive en cette année 2022. Alléluia. C'est Jésus qui les a conduits sur cette montagne, dans ce lieu. C'est le Seigneur qui nous rassemble et c'est lui qui décide, c'est lui qui conduit. Il est le maître, il est le premier, il est le dernier, le commencement, la fin. Il est le maître absolu. Voilà pourquoi on dit, c'est lui le maître des temps, des circonstances. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui les a conduits dans ce lieu. Et ce lieu est sous son contrôle. Et ce lieu est sous sa direction. Cette parole n'est pas encore rentrée dans ton cœur. Mais jusqu'à la fin de ce culte, ça va rentrer dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui. Jésus nous voit ce matin. Nous venons à lui, il nous voit ce matin. Et dans cette épreuve, regardez ce qu'il dit. Au verset 5. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Mais Philippe va répondre. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et verset 6 dit que Jésus disait ça pour l'éprouver. Car Jésus savait ce qu'il allait faire. Et Philippe, regardez ses réactions, verset 7. Il répondit, les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Il a une réaction insuffisante. Il ne voit pas loin. Méprise sa propre position. Il dit à Jésus qu'on ne peut pas. Mais Jésus te dit ce matin qu'on peut. On peut. Il y a quelle situation que Jésus ne peut pas? Il y a quelle situation que le Seigneur ne peut pas? Bon, Jésus va laisser Philippe. Il va aller vers André. Au verset 8. Et un autre encore. André, frère de Simon. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit. Lui aussi va donner sa position. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a bien parlé, hein, point virgule. Mais qu'est-ce que cela peut? Qu'est-ce que cela pour autant de personnes? André, quant à lui, il a une demi-bonne réaction. André va trouver une solution. Mais en même temps, il dit que cette solution ne suffira pas. Il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais ça ne peut pas suffire. Bien-aimés, ne soyons pas des demi-raisonneurs avec Jésus. Ici, nous allons tirer dans ce texte 3 événements. Le premier événement ici, c'est la foi. C'est la foi. Dans la situation, devant l'épreuve,
indiquer un jeune garçon qui a 5 pains, 2 poissons. Cet enfant va accepter de donner volontairement le peu qu'il avait. Et le peu qu'il avait, le peu que nous avons ce matin, c'est la foi. Face à cette difficulté, la solution, c'est la foi. Mais Philippe, André plutôt, n'est pas allé au bout de sa foi. C'est lui-même qui a indiqué la solution. Mais il ne croit pas que cette solution-là peut résoudre le problème. Tu crois en Dieu, mais en même temps tu doutes. Tu crois que Jésus peut faire, et en même temps tu as peur, et tu es là, tu es confus. Bon, tu crois, tu es comme Philippe, tu es comme André aussi, tu crois un peu, mais en même temps tu as peur de quoi? Alléluia. Cet enfant va donner entièrement ses 5 pains et ses 2 poissons. Il va faire la différence. Il va poser un acte de foi. Il n'a pas contesté. Il ne s'est pas opposé. Mais il va donner ses 5 pains, ses 2 poissons. Ça, c'est la foi. Au cours de cette année, si nous avons la foi, nous allons traverser l'année 2022 dans la victoire. Si tu n'as pas la foi, tu seras comme Philippe, tu seras comme André, tourmenté, ayant peur, croyant que ça ne va pas aller. Le 2 janvier, si ça ne va pas aller, comment tu vas faire pour arriver au 31 décembre? Si déjà tu n'as pas la foi ce matin, le 2 janvier tu n'as pas la foi, le 1er janvier tu n'as pas la foi, le 3 janvier tu n'as pas la foi, dans le mois de janvier tu n'as pas la foi, mais comment tu feras pour le mois de février, de mars, avril, mai, juin, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin? Dieu parle à quelqu'un ce matin. Mais ici, si nous avons la foi, mais c'est que nous pouvons triompher, nous pouvons surmonter l'épreuve. Mais Jésus dit que ça suffit. Les 5 pains, 2 poissons là, ça suffit. Le peu de foi que tu as suffit. Jésus ne cherche pas une grande foi. Jésus cherche seulement une parole. Dieu va faire. Dieu est avec moi. Dieu est souverain. Alléluia. N'ajoute rien. Il a bien commencé. Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains, 2 poissons. Basta. Zite, tais-toi et dis non que cela ne peut. Mais pourquoi nous détruisons notre foi? Une telle foi, c'est ce qu'on appelle la foi sans les œuvres. Alors que la foi devait produire les œuvres, il ajoute une autre parole qui va détruire les œuvres. La foi est là, mais une foi morte. Bien aimés, nous ne pouvons pas triompher avec une foi morte dans cette année 2022. Devant les montagnes, il faut avoir la foi qui déplace les montagnes. Devant la difficulté, il faut avoir la foi qui résout les problèmes. Devant la mort, quand tout le monde dit Lazare est mort, Jésus dit Lazare va ressusciter. Nous sommes insuffisants. Oui, on ne peut pas. Nous voyons toujours des petites choses. Nous voyons tout en petit, en miniature. Bien-aimés, nous appartenons à ce grand Dieu, s'il vous plaît. À ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je ne sais pas si c'est à Job, il lui posait la question, quand j'ai créé le ciel et la terre, tu étais là. Tu étais là, tu m'as donné des conseils. Tu as participé. Et quelle était ta participation? Moi, je connais la fin avant le commencement. Et toi, tu marches avec moi et tu me dis que les 5 pains, 2 poissons ne peuvent pas suffire. Tu me dis que le problème, on ne peut pas le résoudre. Tu me dis quelque chose. Qui t'a dit ça? Alléluia. Nous avons besoin de la foi. La foi active. La foi qui fait que tu dors bien. La foi qui fait que tu marches bien. La foi qui fait que tu manges bien. La foi qui fait que tu pries bien. La foi qui fait que tu parles positivement. La foi que tu te fais avancer. Pas cette foi stationnaire qui est là. J'ai la foi. Mais ça ne peut rien faire. Lui me dit on ne peut rien faire. Oh là là. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Il n'a pas donné beaucoup. 5 pains, 2 poissons. La petite foi. Ta petite phrase. Le petit mot. Le centenaire dit, dis un mot. Mais Jésus s'est explosé. Jésus dit, c'est pas possible. Il dit, non, ne suis pas. Ne viens pas chez moi. Ne fais rien même. Ne bouge pas. Dis un mot. J'ai dit, waouh. Je n'ai jamais vu ça à Sergi. Je n'ai jamais vu ça à Sergi. Mais cette année, le Seigneur verra cela en Sergi au nom de Jésus. Et ça sera toi au nom de Jésus. Est-ce que tu es venu pour un culte ce matin? Est-ce que tu es venu pour un rendez-vous avec Dieu ce matin? Mais si tu n'es pas venu pour Dieu, Dieu est venu pour toi. Le Seigneur vient avec toi ce matin. Le culte ne fait que commencer. Dieu va te parler ce matin. Tu repartiras d'ici meilleur que tu es venu.
Au nom de Jésus. Pas beaucoup de choses. Peu de foi. Jésus dit, si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé. C'est ça. La foi, ce n'est pas une longue phrase. Ce n'est pas une longue vision. La foi, c'est un mot. C'est une petite phrase. Parce que la Bible dit que celui qui parle beaucoup, il pêche. Oui, quand tu raisonnes trop, toi-même tu commences par la foi, tu finis par le raisonnement, par la philosophie. Dans le raisonnement humain. Un mot. 5 pains, 2 poissons. Soyons comme cet enfant qui a mis à la disposition du Seigneur ces 5 pains, 2 poissons. Est-ce que nous voulons le faire? Déposer au pied de Jésus. Si c'était son goûter, son petit déjeuner, son dîner, on ne sait pas. Mais il a manifesté sa foi en mettant à la disposition du Seigneur le peu qu'il avait. As-tu un peu ce matin de quelque chose? C'est de ça que le Seigneur a besoin. Le peu, enlève tout le reste. Les mauvaises herbes, enlève ça. Enlève ça. Et le peu que tu as, le Seigneur appelle ça la foi. Les 5 pains, 2 poissons, il appelle ça la foi. Le peu de réactions que tu as, le peu de positions positives que tu as, il appelle ça la foi. Et ça suffit au Seigneur pour faire la multiplication. Alléluia. Mais si tu ne lui donnes pas tes 5 pains, 2 poissons, à partir de quoi Dieu va faire le miracle? Dieu a toujours besoin d'un point de contact. Et ce point de contact, c'est toujours notre foi. Donne-lui. Imaginez sur l'instant, cet enfant dit, moi, mais je ne donne pas. S'il ne donnait pas ces 5 pains, 2 poissons, puisque les disciples même disent qu'il n'y a pas de solution. La Bible nous parle de 5000 personnes là. Il dit plus de 5000 personnes. Tu aurais fait du tort à toute l'église. Toi seul par qui Dieu veut passer pour faire quelque chose, tu deviens un obstacle. Parce que c'est cet enfant qui a été choisi dans le conseil de Dieu pour poser cet acte. Dieu merci, il a répondu positivement. Est-ce que nous voulons répondre cette année positivement? Nous voulons répondre en donnant au Seigneur, en mettant à sa disposition le peu que nous avons. Le deuxième élément que nous voyons encore ici, lorsque ils ont envoyé, Jésus dit, bon, faites-les asseoir. Ils ont fait asseoir tout ce monde. Eux-mêmes se demandaient qu'est-ce qu'il va faire. Mais Jésus va prier. Alléluia. Jésus va prier. La première des choses qu'il va faire, il va prier. Et la prière va dégager quelque chose. Face à la situation, face à cette montagne, Jésus va prier. Il va lever les yeux vers le Père. La Bible dit Jésus va lever les yeux vers le Père. Tant que nos yeux seront levés vers le Père, nous allons avancer. Parce que comme l'a dit le pasteur Akbar, Dieu lui-même, ses yeux sont constamment fixés sur nous. Mais quelqu'un te regarde, toi tu regardes ailleurs. Mais il va te demander, tu regardes qui? Il va te poser la question, est-ce que on se parle? Voilà pourquoi dans Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10, Dieu dit, ne promène pas les regards inquiets. Frère, toi, tu vas lire ce passage pour nous. Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. Le Seigneur va lever les yeux vers le Père. Notre position, c'est nos yeux vers le Père. Ne lève pas les yeux chez tes amis, chez les hommes, par-ci, par-là. Que tes yeux soient toujours levés vers Dieu. Que tes mains soient toujours levées vers Dieu. Que ton cœur soit toujours vers Dieu. Que tes regards soient toujours vers Dieu. Tes mains toujours vers Dieu. Tes genoux fléchis et tu regardes vers Dieu. Lorsque, comment on appelle ça, Daniel était à Babylone, quand il priait, il tournait sa face vers Jérusalem. Toujours vers Dieu. Et voilà ce que Dieu dit, frère, on y va. Vas-y.
Merci. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Je ne sais pas si quelqu'un est inquiet ce matin. Donc, il faut répondre au Seigneur. Il faut lui répondre. Comment nous pouvons commencer l'année avec des inquiétudes? Mais comment tu vas arriver au 31 décembre? Tu sais ce qui va se passer en cette année? Même les athlètes, quand ils commencent la course, ils vont très fort. Même l'avion avant de décoller va très fort. Il faut commencer très fort avec le Seigneur. Alléluia. Mais si tu commences déjà avec des inquiétudes, comment on va faire? Mais attends, c'est de quel Jésus on t'a parlé? Quel est ce Jésus-là que tu connais? Le Jésus qui abandonne les gens au milieu de la route, comme ça, et puis tu te retrouves seul. Lorsque les disciples étaient sur la mer, dans la tempête, il est venu. Alléluia. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est venu. Lui-même, il est venu. Il a marché, il est venu. Quand il a vu qu'il n'arrivait pas à ramer, Jésus est venu. Il y a des situations où tu n'as même pas besoin de prier, le Seigneur voit déjà. Mais la prière fait partie de notre vie, c'est tout. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne promène pas les regards inquiets. Vous verrez dans cette même histoire que j'ai racontée, dans Matthieu 14, le verset 30. À quel moment Pierre s'est enfoncé? À quel moment Pierre a eu des difficultés? Lorsque Pierre a enlevé ses yeux sur Jésus. Pierre dit au Seigneur, si c'est toi, mais dis-moi que je vienne vers toi. Jésus dit, viens, c'est moi. Et tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Tu commences à marcher sur la mer. Tu commences à faire des expériences avec le Seigneur. Et il y a un vent. Il y avait du vent. Mais il y a un autre type de vent qui est arrivé certainement. Et ce vent-là va détourner le regard de Pierre. Pierre va lever ses yeux sur Jésus et il va braquer ses yeux sur le vent. Bien aimé, même moi-même qui vous parle, si j'enlève mes yeux sur Jésus, je vais tomber dans l'eau. C'est la même chose pour toi. Quelle que soit la situation, que nos yeux soient fixés sur le Seigneur. Quels que soient les vents, les tempêtes, les tourbillons, les bruits, quel que soit tout ce qui se passe, que tes yeux restent fixés sur le Seigneur. Parce que le but que l'ennemi cherche, c'est pour te faire tomber. C'est pour que tu plonges. Alléluia. Et lorsque Pierre a fait l'expérience, il a été distrait. Pierre s'est retrouvé dans l'eau. Heureusement, il a crié au Seigneur et le Seigneur l'a délivré. Que nos yeux restent fixés sur le Seigneur. Tout au long de cette année. Ne crée rien. On a lu ce matin Ésaïe 41. Dieu te dit 41, 10. Ésaïe 41, 10. Retiens ce passage. Ne t'inquiète pas. Ne crée rien. Ne promène pas des regards inquiets. Ne va pas chercher la solution à gauche, à droite, derrière, chez les hommes. Personne n'a la solution. Mais que tes yeux restent constamment fixés sur Dieu et sa volonté va se faire. Pour finir, bien-aimés, lorsque Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit il va rendre grâce. Et je vais parler de l'action de grâce. Jésus va rendre grâce. Il dit, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Cela est important. Notre culte est un culte d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu. Merci pour la situation. Il n'est pas troublé. L'action de grâce, c'est ça. Merci. Action. Action. Merci. Merci pour ce peu. Ce n'est pas beaucoup. Il a soulevé comme ça. Merci pour ce peu. Merci pour ce problème. Merci pour cette situation. Merci. C'est toi qui l'as permis. L'action de grâce. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que derrière l'épreuve que tu vois se trouve ta bénédiction. Si tu maudis l'épreuve, si tu maudis l'instrument, tu fais comment? Toi, tu es assis sur un arbre et puis tu coupes. Maintenant, tu seras où? Si tu parles mal de l'instrument, comment tu vas avancer? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit l'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour la situation, pour les événements difficiles, pour les complications.
cette complication, ce petit retard, c'est pour que tu sois dans le temps, au bon moment. Alléluia. Et comme cette femme-là qui est allée jeter un coup d'œil devant l'école où elle devait passer son concours. Elle allait le soir pour voir, pour repérer le coin, pour venir demain. Et le gardien venait jeter dans la poubelle les devoirs qu'on devait traiter demain. Donc elle a vu jeter, ça l'a rendue curieuse. Lui, il se faisait tard. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un candidat qui est là ou une candidate. Elle voit le gardien qui vient jeter les feuilles. Bon, elle était venue voir, elle a pris les feuilles là. Elle voit que c'est ce que, on dirait que c'est ce que. Elle a pris, elle est venue à la maison. Toute la nuit, elle a appelé ses tontons, ses tantis, tout le monde. Elle travaille ce que je dis, elle est partie à la retraite. Mais c'est une histoire vraie. Quand elle est partie, elle a fermé ses yeux, elle n'a fait que recopier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui, parce qu'elle a payé le prix. Elle était inquiète, mais elle est partie voir quand même. Et souvent l'épreuve, les difficultés, mais c'est pour que tu sois béni. Voilà. Il va rendre grâce à Dieu, merci. Pourquoi? Et pourquoi? Mais ça c'est grave. Et on est foutu. Mais tu parles de quel Jésus qui laisse les gens dans la route, au milieu de la route, au carrefour, et tu meurs. Ben moi je ne l'ai pas trouvé dans la Bible, bien aimé. Je ne l'ai pas trouvé. Ni nos aînés. Nous parlons d'un Dieu vivant. Vivant. Voilà pourquoi il faut avoir une relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, Dieu sera toujours pour toi une théorie. Oui, une théorie. Dieu ne veut pas être pour toi une théorie en cette année 2022. Dieu veut rentrer dans une relation personnelle avec toi. Pour que tu vives la pratique de la Bible. Toi-même, tu vives la vie chrétienne. Pas que le témoignage des autres t'édifie tout le temps. Mais toi, tu viendras raconter ton témoignage, ce que Dieu a fait avec toi. Le Dieu d'Abraham, il a fallu le preuve pour qu'il devienne le Dieu d'Isaac. C'était d'abord le Dieu d'Abraham, son papa. Mais Isaac même va vivre des situations. 20 ans de stérilité. Sa femme est stérile 20 ans. C'est là il va voir Dieu. Et là, il va commencer à marcher avec Dieu. Lorsque le Dieu d'Isaac doit devenir le Dieu de Jacob, mais il a fallu des épreuves, des événements, des difficultés. Et c'est à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers tout ce que Jacob a vécu, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de ces deux patriarches, devient son Dieu. Jésus ne veut pas être ce Jésus de la Bible quand on raconte, mais il veut être ton Dieu, ton compagnon fidèle en cette année 2022. Alléluia. Nous allons lire quelques versets dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Le frère Tho va lire pour nous rapidement ce passage. Il va lire 3 à 4 versets comme ça et nous allons terminer. 1 Thessaloniciens 5, 18, qui nous parle de rendre grâce à Dieu. Prenez note, 1 Thessaloniciens 5, 18, nous aurons aussi Éphésiens 5, 20 et nous aurons Philippiens 4, 6. Il va commencer d'abord. Toute occasion, il faut remercier Dieu. Je ne sais pas si tu l'as fait ce matin, mais pour la situation que tu traverses, remercie Dieu. Éphésiens 5, 20. C'est l'action de grâce. Merci. Toujours l'action de grâce, le dernier passage dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 5. Vous voyez, tous ces passages-là nous exhortent à rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu, quelle que soit la situation que tu vas connaître cette année, panique pas. Tous ces passages pour attester l'action de grâce. L'action de grâce. Il ne faut pas paniquer. Lorsque Anne partait déposer son fils Samuel chez le souverain sacrificateur Élie, c'était une action de grâce. Elle dit merci au Seigneur pour cet enfant que tu m'as donné. Je te le confie. L'action de grâce, ça peut coûter. On peut pleurer. Parce que comment dire merci quand je suis éprouvé? Dieu te dit dis merci. Dis merci. Sur la croix, Jésus n'a maudit personne. Il a dit à Dieu, pardonne-leur. Il a gardé son calme.
Bien-aimés, voici la petite pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. C'est une grâce d'entendre sa parole. C'est une grâce d'écouter sa parole. Voilà.